Bonjour à tous, ça dépend de laquelle tu vas suivre la vidéo. Ce soir plutôt, je décide de faire une nouvelle vidéo sur les maths supérieures pour expliquer la notion de structure algébrique. Mais cela va se faire en différentes parties. Voilà, ça c'est la première partie, après j'ai fait les autres parties. Ok. C'est quoi on appelle structure algébrique? Je mets d'abord un grand 1, structure algébrique. Voilà. Définition. Excusez-moi. Définition. Ok. On appelle structure algébrique, c'est tout simplement un ensemble muni d'une opération. Voilà. Une structure algébrique. Structure algébrique est un ensemble muni d'une opération. Ok, quand on dit muni, c'est tout simplement c'est composé, c'est doté, c'est constitué, c'est ce que signifie muni. Voilà, maintenant on dit muni d'une opération, c'est-à-dire ça peut être la soustraction, l'addition, la multiplication, voilà, la division, la composition, voilà, de deux fonctions par exemple. Ok, maintenant comment on note ça de façon générale? De façon générale, on note une structure algébrique comme cela. Voilà. Okay, voici comment on note la structure algébrique. Ça veut dire tout simplement l'ensemble qu'on considère avec son opération. Je prends un exemple. L'ensemble des nombres antinaturels munis de la loi plus. Voilà. Bon, je vais sortir le thème, la loi. Bon, je vais expliquer ça devant là-bas. Ok, maintenant la question qu'on se pose. À quoi servent les structures algébriques? Quelle est son importance dans la vie réelle? Ok, ma réponse que je peux donner est que les structures algébriques nous permettent de comprendre si l'on peut effectuer certaines lois ou bien opérations dans un ensemble. C'est tout. C'est-à-dire on utilise ou bien on crée des ensembles et puis on voit si l'on peut utiliser, si l'on peut appliquer l'addition, la soustraction, même la multiplication, ou bien est-ce que cet ensemble est commutatif ou cet ensemble est associatif. C'est un peu ce truc-là. Voilà. Voici à quoi elle sert. Je prends un exemple. L'ensemble des nombres entiers naturels. On ne peut pas appliquer la soustraction dedans. Pourquoi? Parce que 2 moins 3, ça fait moins 1. Or, moins 1 n'appartient pas à grand N, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, vous voyez que elle nous aide vraiment à comprendre vraiment la structure des ensembles. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Ok, maintenant, j'ai utilisé un terme appelé loi. Je vais expliquer un peu à quoi sert plutôt étoile qu'elle a. Petit 1. Loi de composition interne. Maintenant, nous allons voir la loi de composition interne. C'est quoi? On appelle loi de composition interne le fait de prendre deux éléments d'un ensemble et de les composer et voir si le résultat appartient à cet ensemble. Je prends un exemple. L'ensemble des nombres entiers naturels muni de la loi plus. Voilà. Est-ce que la loi plus, c'est-à-dire l'addition, est-ce que est-ce qu'elle est la loi de la composition interne dans l'ensemble des nombres entiers naturels? On va vérifier pour voir. Est-ce que 2 plus 3 qui fait 5, est-ce que 5 appartient à grand N? Oui, 5 appartient à grand N. Donc, on peut dire que peu importe la composition de deux nombres qu'on va prendre dans l'ensemble des nombres entiers naturels, ça va toujours appartenir à grand N. Donc, on dit que la loi plus est une loi de composition interne dans grand N. On peut dire ça autrement aussi que grand N est stable pour la loi plus. C'est-à-dire quoi? On peut effectuer l'addition dans l'ensemble des nombres entiers naturels. Voilà. Je prends un exemple. L'ensemble des nombres entiers relatifs privés des zéros. Menu de la loi, bon, moins. Si je prends moins 3, moins 2, ça me fait moins 5. Or, moins 5 appartient à grand Z.
Donc, du coup, la loi, la soustraction est une loi de composition interne dans l'ensemble d'un nombre entier naturel privé des zéros. Ça peut être aussi privé. Bon, je n'étais pas obligé de mettre privé des zéros. Voilà. Donc, c'est un peu ça, ça on appelle loi de composition interne. Ok. Ok, nous allons attaquer le petit 2. Voilà, magma. Voilà. Tout être humain a forcément un nom et un prénom. Donc, si j'ai dit que la structure algébrique est représentée de cette forme, c'est que ça a un nom particulier. Quel est ce nom? Ce nom, c'est-à-dire la structure que vous voyez qu'elle a, ça a un nom qu'on appelle magma. Voilà. Maintenant, pour que ça soit un magma, il faut que étoile, c'est-à-dire la loi étoile, puisse être la loi de composition interne dans l'ensemble des nombres entiers. Bon, dans l'ensemble grand E. Voilà. Pour que ça soit un magma, il faut que la loi étoile soit une loi de composition interne dans l'ensemble grand E. Voilà, c'est ça qu'on appelle magma. Voilà. C'est ça que j'aimerais expliquer. Okay, maintenant, nous allons attaquer la notion de commutativité et associativité. C'est très important dans les structures algébriques. Très, très important. Donc, suivez attentivement. Nous allons attaquer le grand A, commutativité. Commutativité. Voilà. Soit. Bon, X appartenant à R. Y appartenant à R. Voilà. Et E. Voilà. E muni de la loi étoile. Un ensemble. Voilà. On dit que l'ensemble, on dit grand E est commutatif. On dit que l'ensemble grand E. L'ensemble grand E est commutative. Commutative si et seulement si pour tout X et Y appartenant à grand E, c'est-à-dire on met au carré, virgule, quand je compose X et Y, ça doit me faire YX. Je reprends, on dit quoi? On dit un ensemble est commutatif. Lorsque je prends deux éléments de cet ensemble, quand je les compose, c'est la même chose que je compose dans un autre sens. Tu vois, non? Par exemple, X quoi? Bon, X étoile Y égale à Y étoile X. Voilà. Si c'est la même chose, on dit que cet ensemble est commutatif. Ok, je prends un exemple. Je vais prendre cet exemple. Exercice. Mais bon, exemple si je veux. Exemple. Soit X appartenant à R, Y appartenant à R. Bon, pas 1. Montre que la loi étoile est commutative voilà, je mets 2 points, je mets l'ensemble. Voilà, X quoi Y égale à ln de expo de X plus expo de Y moins 1. On va montrer que cet ensemble est commutatif. On va montrer que la loi étoile est commutative. Ou bien cet ensemble est commutatif, c'est la même chose. Voilà, comment je vais faire? On dit pour montrer que c'est commutatif, lorsque je compose X étoile Y, ça doit me faire Y étoile X. Donc on va essayer de voir. Si je fais Y étoile X, est-ce que ça me fait X étoile Y égal à ln de... Ici, vous voyez X, Y. Donc le premier élément c'est X. Le deuxième élément c'est Y. Donc si on permute, c'est que Y va prendre la place de X. Donc ça me fait expo de Y plus expo de X moins 1. Vous voyez un peu, non? Qui est la même chose que ln de expo de X plus expo de Y moins 1. Or ça c'est égal à X croix Y.
Donc, vous voyez que cet ensemble est vraiment, cet ensemble qui est là est vraiment commutatif. Donc, vous voyez que ce n'est pas difficile. Voilà, merci. On va attaquer l'associativité. Ok, on dit un ensemble quand muni d'une loi étoile est associatif si et seulement si pour tout élément, c'est-à-dire X, Y et Z appartenant à cet ensemble, lorsque on compose X quoi Y quoi Z, ça doit me faire X quoi Y quoi Z. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez comprendre avec un exercice. Exemple, on va prendre toujours ce truc. X quoi Y égale à ln de expo de X plus expo de Y moins 1. On va montrer que cet ensemble est associatif. Comment je vais faire? Je vais tout simplement appliquer la définition. Je vais dire tout simplement soit X appartenant à R. Ici là tu dois dire forcément ça. Y appartenant à R. Pourquoi R? Parce que dans cette définition de ça là, c'est forcément R. Voilà. Et Z appartenant à R. Voilà. Donc j'ai dit quoi? X quoi Y quoi Z égale à quoi? Ça c'est comme ça constitue notre X. Ça c'est comme ça constitue notre Y. Donc ça va faire quoi? En place on va faire ln de expo de X quoi Y plus expo de Z moins 1. Ça me fait quoi? J'applique toujours la truc. X quoi Y tu remplace par la formule, ça me fait tout simplement expo de ln de expo de X plus expo de Y moins 1 plus expo de Z moins 1 qui est égal à ln de expo de ln de X, ça me fait tout simplement X, donc ça me fait expo de X plus expo de Y moins 1 plus expo de Z moins 1 qui me fait tout simplement ln de expo de X plus expo de Y moins 2 plus expo de Z. Voilà. On a étudié d'abord la première égalité, on a étudié la deuxième égalité. On a essayé de vérifier X quoi Y quoi Z est égal à ln. Ça constitue notre X, ça constitue notre Y. ln de expo de X plus expo de Y quoi Z moins 1. Alors, on fait tous la même chose. ln de expo de X plus expo de Y plus expo de Z moins 1. On va faire ln, excusez. Excusez. Voilà. ln, bon, excusez, je me suis trompé. Égal à ln de expo de X plus expo de ln de expo de Y plus expo de Z moins 1 je ferme la parenthèse, est égal à ln de expo de X plus, ça me fait expo de Y plus expo de Z moins 1 qui me fait ln de expo de X plus expo de Y moins 2 plus expo de Z. Vous voyez que ça, c'est égal à ça. Non, ça, c'est égal à ça. Donc, on dit que cet ensemble est tout simplement commutatif et associatif. C'est facile, quoi. Ce n'est pas compliqué. C'est très facile. C'est étoile là, bon, qui a mélangé certains. Sinon, c'est très facile. Voilà. Étoile, il faut prendre ça comme une opération, simplement. Voilà, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo, c'est tout. Ça, c'est la première partie, hein.